téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Bienvenue à votre et notre émission de chaque mercredi et jeudi à pareille heure d'écoutage. Eh bien, dans cette tranche d'émission, dans ce numéro spécial, nous allons commencer cette année avec la parole de Dieu. Et nous allons tabler sur un sujet très important, très crucial, qui aujourd'hui fait couler l'encre et surtout la salive. Il va s'agir bien sûr de l'inspiration. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est l'actualité. Les autres parlent d'ici, les autres parlent de cela. Et dans les royaumes de Dieu, ça crée un peu de la confusion qu'il faut à tout prix apporter de la lumière. Parce que les enfants de Dieu ont besoin de la lumière. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet très crucial, l'inspiration. Eh bien, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné, comme toujours, avec deux hommes de Dieu ouin, parmi lesquels nous citons le pasteur Moïse Kaniki, à qui nous disons d'abord bonjour, pasteur. Bonjour. Bonne année. Merci, pareillement. L'an 2026, avec tout ce que cela comporte, c'est une nouvelle année. Oui. Je vous donne d'abord la parole pour souhaiter nouvel an aux autorités, aux hommes de Dieu, loin de cette vie de Lumbashi qui prient jour et nuit pour que nous puissions vivre et que nous ayons la paix. Merci, Papa Lire. Je vous remercie infiniment de m'avoir ici sur le plateau de la RTNC. Je suis très ravi. Je profite d'abord de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux à tous ceux qui me connaissent, au chef de l'État, au peuple congolais, la République démocratique du Congo, et surtout que Dieu est en train de faire pour nous des miracles et des exploits. Je présente mes meilleurs vœux à mon église Tabernacle de la Ouachi. En passant, je dirige déjà des églises. Ah, ça c'est bien. Il y a un pasteur ami qui nous a quittés au mois de juillet, paix à son âme. Alors je dirige son église, Aigle Tabernacle. Je présente aussi le meilleur vœu tous les fidèles. Tous les fidèles d'Aigle Tabernacle. Nos frères de l'église. Les frères de l'église. Le meilleur vœu à tous les pasteurs des différentes confessions religieuses. Que ce soit l'église catholique, protestante, méthodiste. Moi, je n'ai pas de limite. C'est le corps Vraiment, de Christ. C'est le corps de Christ, le corps E1. Oui. Il n'y a pas de corps. Il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a qu'une seule Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est le chef de tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Je bénis aussi tous les pasteurs qui prient pour le pays. Tous les pasteurs qui prient pour les autorités. Parce que c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Et nous devons lui remercier pour cela. Et mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de joie, de réussite, de succès pour cette année 2026. Eh bien, pasteur, j'ai parlé tantôt d'un sujet très important. Aujourd'hui, ça fait couler l'encre et surtout, j'insiste là-dessus, de salive. Vraiment. Il s'agit de l'inspiration. Chez les enfants de Dieu, ça pose problème. Et pour tout commencer, je voulais d'abord savoir qu'est-ce l'inspiration à la lumière de la parole de Dieu. Oui, monsieur les journalistes, on ne peut pas parler de quelque chose dont on ne connaît pas d'abord. Je crois que tout le monde en parle. Les serviteurs de Dieu passent sur les réseaux sociaux, parlent. Chacun donne son point de vue. Je me suis dit que je ne dois pas me taire. On doit quand même amener la lumière de deux côtés. Parce que la chanson qui a d'abord fait couler cette encre, elle date de longtemps. On vient se réveiller 26 ans après. Alors, nous devons d'abord comprendre l'inspiration, c'est quoi? Voilà. L'inspiration dans la parole, parce que dans tout ce que nous vivons sous l'inspiration. Voilà. Même le travail que vous êtes en train de faire, vous êtes inspiré. Voilà.
l'émission que je suis en train de faire, je suis inspiré. Je m'inspire de quelque chose. Et puis je rends cela réel. Dieu lui-même, avant de créer le monde, il s'est d'abord inspiré. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Même les études que nous faisons, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Avant d'y arriver, je parle d'abord de l'inspiration selon les dictionnaires. Voilà. Il donne plusieurs définitions. Si vous entrez dans le dictionnaire, dit ceci. L'inspiration, c'est un mouvement intérieur. Ça, c'est le dictionnaire. Voilà. Impulsion qui porte à faire. Comprenez un peu? Oui. À suggérer ou à conseiller quelques actions. Voilà. Une inspiration. Et je vais donner les exemples pour que nous puissions comprendre. Un mouvement intérieur. Voyez d'abord. Impulsion qui porte à faire quelque chose, vous voyez, une impulsion. À suggérer ou à conseiller quelques actions. Et pour venir répondre aussi à ça, je dois m'inspirer. Moi, nous nous inspirons de la parole de Dieu. Tout est parti parce qu'on dit non, l'inspiration est plus fort que les Écritures. Il faut qu'on ait raison de dire ça. Mike Kalambaya a dit, si l'inspiration ne concorde pas avec la Bible ou avec les Écritures, elle est fausse. Mais c'est vrai. Quand vous voulez vous inspirer de la parole de Dieu, vous ne devez pas quitter la parole. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Oui. Avant de donner cet exemple, je continue d'abord avec la définition. Voilà. 2. Oui. L'inspiration, c'est l'influence exercée sur un auteur. Voilà. Ça, c'est le dictionnaire toujours. Oui, oui. Sur une œuvre. Donc, une influence exercée sur une œuvre. L'influence exercée sur un auteur. Tu es l'auteur de tel ouvrage. Je lis l'ouvrage et ça m'inspire à faire quelque chose. Ça m'influe quelque part. Voilà. L'influence sur une œuvre. Par exemple, je vais prendre les exemples. J'avance un peu. Prenons d'abord l'influence de quand l'homme a découvert l'avion. Voilà. Il s'est inspiré de quoi? De l'oiseau. Il s'est inspiré de l'oiseau. L'oiseau a influencé une œuvre. Et les gens ont commencé à fabriquer l'avion. Le premier qui a eu cette inspiration, parce qu'on parle de l'inspiration. Prenons l'oiseau comme l'écriture, comme base. L'homme prend l'inspiration, commence à inventer l'avion. Il faut qu'on dise l'inspiration est plus forte que les Écritures. Regardez que l'inspiration devient plus forte que l'oiseau. Pourquoi? L'oiseau qui est la base, l'oiseau qui est comme l'écriture, ne peut pas aller dans l'orbite. Est-ce que l'oiseau peut atteindre l'orbite? Non. L'oiseau peut aller dans une autre planète. Mais l'homme s'est inspiré de l'oiseau. Aujourd'hui, l'homme va au-delà de la planète Terre. C'est-à-dire l'inspiration de l'homme devient plus forte que l'oiseau même. Oui, oui. Qui a été la base. Là, nous sommes encore dans les dictionnaires. 3. L'influence charismatique de Dieu sur les auteurs des livres saints. Vous voyez que il y a maintenant l'influence charismatique de Dieu. Le livre, la Bible, est écrite par les hommes. Et pour écrire la Bible, ils étaient inspirés. La Bible devient comme une base, un modèle, pour nous inspirer quelque chose. Si nous allons dans les Écritures, prenons d'abord la signification d'écriture. Parce que la Bible, ce sont les Écritures inspirées. Voilà.
C'est une écriture qui a été inspirée. Inspirée par quoi? Par le Saint-Esprit. L'écriture, c'est quoi? Représentation de la parole, de la pensée, par des signes graphiques conventionnels. Et là, on voit l'écriture. On voit l'écriture. D'abord, c'est une parole. Comme quand je suis en train de parler. Peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre, il écrit. Là, c'est l'écriture qui vient d'une pensée, d'une parole. Avant que Dieu puisse créer le monde, il s'est d'abord inspiré. Il a pensé, il a parlé, et puis il y a eu l'existence du monde. C'est une inspiration. Mais la pensée là doit être exprimée. Alors là, l'inspiration devient plus forte que l'écriture. Voilà. Je vais vous donner encore un autre exemple. Avançons un peu. On nous dit que l'écriture marque le début de l'histoire humaine. Le berceau de l'écriture oscille entre Mésopotamie et vallée de l'Indus. Voyez un peu. Au gré des découvertes archéographiques. Ça, c'est la première signification. 2. Système de signes graphiques servant à noter un message oral afin de pouvoir les conserver ou les transmettre. C'est pourquoi les auteurs de la Bible, ils nous ont écrit ça pour nous informer. Mais nous devons nous inspirer de ces écritures-là pour le rendre réel. Prenons. Il y a l'inspiration, il y a l'écriture, il y a la révélation. Voilà. Je définis la révélation, c'est l'action de révéler, de dévoiler, de faire connaître quelque chose. Voyez. Est-ce que vous voyez dans mes poches ici? Vous ne voyez rien. Non. Si je vous dis, dites ce qui est dans ma poche, il faut que je vous révèle ce qui est dans la poche. Je vous dis, vous voyez dans ma poche ici, il y a l'argent, mais vous ne connaissez pas les montants. Il faut que je vous révèle les montants. Là, ce n'est pas une inspiration, c'est une révélation. Nous allons en parler. On va parler Nous allons de ça. en parler, oui. Voilà. Je crois que nos téléspectateurs On a finalement compris d'abord la la définition. définition. Alors, la révélation aussi est une information nouvelle. Vous voyez? Ou un élément inédit. Voilà. Par exemple, faire des révélations. Maintenant, nous allons lire un peu. Je donne maintenant la troisième définition de révélation, prise de conscience. Ou expérience soudaine d'une réalité qui laisse une trace durable. Par exemple, ce voyage en Égypte a été une révélation. Vous voyez? Là, nous parlons de la révélation. Il y a l'inspiration, il y a la révélation, il y a l'écriture. La révélation, encore, c'est personne ou chose dont le public découvre brusquement. C'est une révélation. Il découvre brusquement de qualité exceptionnelle. Ça, c'est une révélation. Par exemple, ce romancier a été la révélation de l'année. Voilà, voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Ce romancier a été la révélation de l'année. Voilà. C'est une révélation. Voilà. Alors, si nous connaissons un peu la signification, on peut aller sur quelque chose. Oui. Il y a maintenant, la révélation, c'est aussi acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein de salut. Acte par lequel voilà, Dieu fait connaître son dessein de salut. Et se fait connaître à eux. Oui, oui. Les données révélées dont l'Église a les dépôts et qu'elle a la charge de conserver et de transmettre. Là maintenant, c'est dans la religion.
La révélation. C'est l'acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein. Et la révélation ne vient pas chez n'importe qui. Oui. La révélation Oui. vient qu'au prophète. Ah oui. Dieu se révèle au Au prophète. prophète. Et nous, les pasteurs, nous n'avons pas de révélation. Nous avons l'inspiration. Nous allons en parler. Voilà. Nous Nous inspirons de la révélation que le prophète a eue de la part du Seigneur. Parce que la parole vient au prophète. Et les Éphésiens 4, évangélistes, nous allons en apôtres, parler. Nous allons ainsi en de suite. parler. Ils s'inspirent de la révélation de la parole venue au prophète. Je crois que je suis en train d'y aller doucement Pour qu'on pour comprenne. qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne. Pour qu'on comprenne la Mais là, différence. lisons un peu la Bible, Rentrons chers dans la journalistes. Rentrons un peu dans la Dans la Bible. Bible. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. Je commence au 2 premier Corinthiens. verset. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Oui. Je commence par là. Parce que nous devons nous entraider. Oui, oui. On doit quitter les émotions, la haine. Parce qu'il faut que c'est un serviteur de Dieu. Il a servi Dieu pendant longtemps. Mike Kalambay, un serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu peut se battre avec Dieu? Non. C'est question de s'éclairer. Voilà, Se faire comprendre. c'est ça. Les enfants de Dieu. Alors, je ne c'est ça suis pas leur là, travail. ni pour Mike, ni pour l'IFOC, mais je suis là pour la parole. Pour nous éclairer sur ça. Si nous allons dans l'émotion, il faut d'abord aller doucement écouter. Qu'est-ce que Mike Kalambay voulait dire? Parce que quand il dit toute inspiration qui est en dehors de la parole de Dieu est fausse. Je suis d'accord. Voilà. Là, nous sommes d'accord. Mais dire que l'inspiration n'est pas plus forte que les Écritures, je ne suis pas d'accord. Là, je dois démontrer avec l'Écriture, Voilà. avec les exemples. Voilà. C'est apprendre Il où faut à nous laisser. démontrer cela. Apprendre où à laisser. Parce qu'il faut qu'on chante. Il a dit, l'inspiration est plus forte que l'écriture. J'ai dit oui, amen. Prenez la femme à la perte de sang. Voilà. Elle est venue vers Jésus sous l'inspiration. Aujourd'hui, si vous venez, vous êtes malade, gravement malade, vous avez vu le médecin, et vous avez dépensé l'argent, à gauche, et à puis vous droite, dites non, si non. je touche la veste de pasteur Moïse, je serai guéri. Si ce n'est pas une inspiration, ça ne va pas marcher. L'Écriture dit que quand Emmanuel viendra, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, ainsi de suite. Il faut que celui qui va vers lui soit sous l'inspiration. On va lire ça. Alors, la femme s'est inspirée, après avoir dépensé beaucoup d'argent. Si je touche le pan de sa robe, seulement. Je serai guéri. Et l'inspiration vient par l'Esprit de Dieu. Dans les domaines de Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Mais dans chaque domaine, il y a l'inspiration, papa. C'est la grâce aussi ou bien ce n'est pas la grâce? L'inspiration, dans les domaines religieux, c'est une grâce aussi. L'inspiration que vous pouvez avoir peut être différente. Je peux prendre une écriture. Je m'inspire de cette écriture. Je fais des exploits. Vous pouvez prendre aussi la même écriture et faire des exploits selon vous. Parce que la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle. Là, nous sommes d'accord. La manière que Dieu va se révéler à partir de cette écriture, à moi, ce n'est pas la même manière qu'il va se révéler. Ça, c'est vrai. Nous tous, ça dépend de l'inspiration que nous avons. Et l'inspiration doit être plus forte que l'écriture. Parce que l'écriture, c'est comme un plan. Un ingénieur est là, il fait le plan de la maison. Le plan est sur papier, c'est une écriture. Est-ce que tu peux habiter dans les papiers? Non! Il faut que l'architecte ou le maçon ou un autre ingénieur s'inspire du plan. Alors il monte une maison en étage, tout le monde regarde, il est impressionné. C'est terrible. Ça c'est vraiment. Alors que l'écriture était là. Et là, donc Et tout le monde voyait, mais l'inspiration ne s'impressionnait pas. devient plus forte que ce qui est sur le papier.
Nous, On a compris. on doit prendre l'écriture, les rendre réelles. Par inspiration. Jésus pose la question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les autres commencent. Certains disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es... Mais là, vous, qu'est-ce que vous dites? celui qui a été inspiré, c'est Pierre. Pierre regarde et dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Messie. Le Christ. L'a dit, Et Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont t'a révélé. révélé. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Sur cette pierre. Regardez que il fallait la révélation. Quand Jésus dit sur cette pierre, ce n'est pas une pierre physique. Comme d'autres églises, ils vont, on construit, on dit non, non. Jésus a dit sur la pierre. Alors, comme Pierre est mort, bâtons l'église sur la tombe de Pierre. Parce que la vraie église, c'est l'église qui est construite sur la tombe de Pierre. Ce n'est pas ça. Sur ces rocs, je bâtirai sur la révélation, je bâtirai mon église. Parce que l'église doit être bâtie sur la révélation. Parce que la Bible est écrite sous des symboles. Il faut un prophète qui vient avec la révélation. Et nous, pour expliquer la parole du prophète, nous devons être inspirés par le Saint-Esprit. Lisons. Lisons un peu. 2 Corinthiens chapitre 3. Je commence au début. La Bible dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. C'est une question. Commençons-nous à nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre. Qui? Les hommes. La lettre quitte l'écriture. La lettre quitte la Bible, ça devient un homme. Vous êtes là, vous êtes une lettre écrite. Par exemple, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est une parole qui sort. Mais l'homme n'est pas là. Et puis, il prend la terre. Il a déjà parlé. C'est la parole. Il faut maintenant qu'il puisse être inspiré pour matérialiser la parole. Il s'est inspiré de prendre la terre, de former l'homme et de souffler. Et l'homme est devenu un être vivant. Une lettre qui devient vivifiée. L'inspiration vivifie la parole. C'est pourquoi la Bible dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. Parce que les gens entrent dans la Bible, ils lisent, ils sortent avec la tête rasée et la barbe. Ils s'inspirent des Écritures. Est-ce que cela va apporter la vie? Non. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est l'homme qui est d'abord l'écriture, écrit dans son cœur et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Donc la parole que nous prêchons, nous sommes en train d'écrire sur le cœur des hommes. Et on nous lit suivant nos actes. Et pour écrire, il faut s'inspirer de la Bible ou de l'écriture qui est dans la Bible, des lettres qui sont dans la Bible. On s'inspire et puis
ont formé les hommes. Ça doit être une vie. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Je reprends. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je suis pasteur. Je dois avoir les dons pastoraux. Mais quelqu'un qui n'a pas les dons pastoraux, même s'il dit qu'il est pasteur, il va faire les fiascos. Et nous en avons qui jettent l'opprobre sur la parole. Alors, cela ne vient pas de nous-mêmes. Ça doit venir de Dieu. Connaître. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. L'esprit là, c'est ça l'inspiration. L'inspiration doit venir par l'esprit. Je prends la lettre, je dois m'inspirer pour maintenant partager. Parce que la lettre tue. Et l'esprit, mais l'esprit vivifie. On ne doit pas prêcher pour prêcher. On ne doit pas lire pour lire. Mais on doit s'inspirer. Et pour s'inspirer, ça demande la consécration. C'est pourquoi le chantre qui s'inspire par l'esprit, il veut sortir une chanson, ça bénit le peuple de Dieu. Ce qui bénit, ce n'est pas les écrits là. C'est l'esprit qui a inspiré ce chanteur-là, ou ce musicien-là, à composer la chanson. Et celui qui écoute la chanson ne doit pas l'écouter d'une manière charnelle. Il doit entrer dans l'esprit du compositeur. C'est aussi une autre inspiration. Et quand l'inspiration vient, elle est différente. Vous voyez, elle peut apporter maintenant la guérison divine à partir d'une lettre qui est vivifiée par l'esprit. Voyez un peu. Je continue. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur de pierre, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Salomon était là. Il s'est inspiré pour construire le temple. Il a construit le temple. Il a fait une prière sous l'inspiration. Partout où un enfant d'Israël se retrouvera en difficulté, s'il tourne face vers le temple et qu'il prie, exauce-les. Jonas se retrouve dans le ventre du baleine. Il a tourné face vers le temple. Il a invoqué le nom, le Dieu de Salomon. Ton serviteur Salomon avait dit, si quelqu'un se retrouve en difficulté, qu'il tourne face vers le temple, tu lui viendras en aide. Viens-moi en aide, Seigneur. Et il s'est inspiré de la prière de Salomon, et Dieu a envoyé l'oxygène dans le ventre du poisson. Et le poisson l'a retourné en Ninive, où il devrait aller en mission. C'est quoi? Une écriture qui a été inspirée. Là, l'inspiration devient plus forte que l'écriture. Alors on a compris. On a compris. Voilà. Maintenant, pasteur, il y a un problème. Oui. Vous nous avez parlé de l'inspiration. Et tantôt, quand vous avez évoqué la question de Jésus à ses disciples, qu'est-ce qu'on dit de moi? Et vous, que dites-vous de nous? Et là, vous avez parlé de, il y a, je ne sais pas, de l'inspiration, de la révélation par rapport à ce que Pierre avait répondu. J'ai donné... Mais, maintenant, moi, la question c'est laquelle? Dans la Bible, quelles sont les sources d'inspiration?
qu'on peut relever dans la Bible? La source de l'inspiration dans la Bible, c'est l'Esprit de Dieu. Les sortes. Oui, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Oui. Et Dieu lui-même est la source de l'inspiration. Oui. Première source d'inspiration. Oui. Est-ce qu'on peut en compter combien? Non. Pour Dieu, il n'y a que ça. Oui. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi Mike a dit, si une inspiration va en dehors des Écritures, elle est fausse. Regardez quand je parlais du plan de la maison. Oui. Il faut être architecte, il faut être ingénieur en construction pour comprendre les plans. Moi, si on vient, on me donne les plans de la maison, si je ne suis pas ingénieur en construction, je ne comprendrai rien. Mais un ingénieur vient, il va s'inspirer de ce plan-là. Moi, j'ai fait l'informatique de gestion. Je suis développeur. Lorsque je vois le code d'une application quelconque, je peux m'inspirer de ces codes-là pour faire quelque chose qui va épater les gens. C'est pourquoi lorsque je vous ai parlé de l'invention de l'avion, celui qui a eu cette idée et l'a mis sur papier était mort. Parce que quand je suis le film du début, quelqu'un qui prend, il porte les ailes là, et puis il essaie de voler, il tombe du haut de l'étage, et il accepte de se sacrifier. L'autre, quand il vient, il s'inspire. Il dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comment ça. Alors, il étudie, il s'inspire, il ajoute quelque chose. Finalement, il y avait des morceaux de bois tracés. Quelqu'un qui est couché là, et puis il vole. Il dit, j'ai volé. L'autre vient, il s'inspire à partir de là, il avance. Et finalement, nous avions les avions à hélice. L'autre arrive, il s'inspire de l'hélice. Nous avons des réacteurs. On volait, je ne sais pas, à 3000 mètres. Aujourd'hui, nous volons à 12 000 mètres. Finalement, on dépasse même l'atmosphère. Mais l'oiseau ne peut pas aller au-delà de l'atmosphère. Il va mourir. L'inspiration devient plus forte que l'écriture qui est la base. Vous avez parlé du prophète. Oui. Branham. Oui. Je me souviens, j'avais lu quelque part un livre, Paroles inspirées du prophète. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Qu'est-ce qu'il voulait dire à travers cette brochure-là? Bon, attendez, je vais vous lire un peu, comme vous venez de citer le prophète, je vais vous lire dans son livre. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est un livre. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. C'est prêché le 6 décembre 1965. Le prophète dit ceci au paragraphe 26. Vous voyez... Paragraphe 26. Oui. Il dit, vous voyez, l'écriture est du domaine de l'inspiration. L'écriture est du domaine de l'inspiration. Si l'écriture est du domaine de l'inspiration, qu'est-ce qui est fort plus que l'écriture? Entre l'écriture et l'inspiration, qu'est-ce qui est fort? L'écriture. Ou bien j'ai inversé. L'écriture est du domaine de l'inspiration. Donc, l'écriture émane de l'inspiration. Voilà. L'inspiration est plus forte que l'écriture. Parce que pour qu'il y ait une écriture, il faut qu'il y ait une inspiration. Je vous donne un exemple. J'étais en train de parler. J'ai prononcé sur la brochure les événements modernes rendus clairs par des prophéties. C'est une écriture que je viens de lire. Vous vous êtes inspiré de moi pour les mettre sur votre carnet. D'abord, c'est l'inspiration, et puis vous écrivez. Si je ne disais pas quelque chose, vous n'aurez rien à écrire. L'inspiration est plus forte que l'écriture. Et quand vous allez lire cette écriture, ça peut vous inspirer. Le prophète Branham dit l'écriture est du domaine de l'inspiration.
vous ne pourrez jamais connaître l'écriture rien qu'en vous asseyant pour la lire d'un point de vue théologique ou d'un point de vue pédagogique. Ça ne va jamais marcher. Vous comprenez? Quand vous vous mettez pour lire l'écriture sous le point de point de vue théologique, ça ne va pas marcher. Sous le point de vue pédagogique, ça ne va pas marcher. La Bible doit être révélée par inspiration. Et là, on vivifie les Écritures. Voilà. On la révèle par inspiration, pas par la théologie, pas par la pédagogie. Non. C'est pourquoi il y a des prédicateurs. Ils prêchent, il n'y a rien qui se passe. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Celui qui croira fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Quand tu crois, tu dois faire les œuvres de Christ. On doit voir les boiteux marcher. On doit voir les aveugles voir. On doit voir les malades être guéris. C'est pourquoi Paul est venu, il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des discours persuasifs, mais par la démonstration de l'Esprit de Dieu. La démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et Paul, quand il prêchait, il démontrait. Il prêche, il démontre. Un professeur qui enseigne, il vous donne des syllabus. Il n'a pas encore expliqué le Non, il vous donne seulement. Vous allez comprendre C'est rien. Tu ne comprendras rien. Tu as tous les cours. Mais on n'y comprend rien. Ce professeur, depuis qu'il nous a donné les syllabus, mais il n'explique pas. Ce professeur, on commence à se lamenter. L'écriture est morte. Mais quand l'auteur de l'écriture vient vous expliquer, et là, il y a de l'inspiration maintenant. Maintenant, vous commencez à comprendre. Et c'est révélé. C'est ça, c'est ça. Et puis, ça construit votre vie. On a un ingénieur qui peut construire une maison sur base de quelque chose. On a un informaticien qui peut faire des applications sur base de quelque chose. C'est pourquoi on a toujours dit, un livre sans professeur est mort. Il faut que le livre ait un professeur. Et le professeur de la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Frère Branham dit, la Bible doit être révélée par inspiration. Il n'y a que ça. Et par la théologie? Non. La théologie, c'est comme à l'école. On étudie les livres. Comme vous pouvez me donner ce syllabus ici, vous m'expliquez. Oui, je peux comprendre, mais il faut maintenant que l'Esprit de Dieu arrose. Sinon, les lettres seront mortes. Il faut vivifier la parole. Et ce qui donne la vie à la parole, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'inspiration, la révélation de ce qui est dedans. Je vous ai donné l'exemple du syllabus. Il faut qu'il y ait un professeur qui doit vous expliquer son syllabus. Il écrit au tableau, vous regardez la page flan. Vous regardez la page, tout le monde est sur la page. Voilà. Ce qui est là, c'est telle chose. Il écrit là-bas, il démontre, il pose des questions, et puis vous inspirez de ça. Et la connaissance entre. C'est la même chose avec le Seigneur. Il dit ceci. Il n'y a que ça, la révélation. Jésus a dit à Pierre, sur ces rocs, la révélation, qui révèle qui il est. Il fallait qu'il dise qui il est. Qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Voilà. Il faut que vous puissiez me révéler qui je suis. Je peux vous poser la question. Papa Lire, dites-moi, qui suis-je? Vous connaissez mon nom. Je suis Moïse Kaniki. Maintenant, qui suis-je? Pour mon église, je suis le pasteur. Pour Maman Betty, je suis un mari. Pour vous, je suis un invité. Je suis votre frère. Vous voyez un peu. Maintenant, si vous venez à me dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit, vous dites par exemple, vous êtes PDG de telle société, je vais me poser la question, mais je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis PDG. D'où as-tu tiré ça? Alors, Jésus aussi, c'était son secret. Il est le Christ. Il a gardé ça. Il regarde bien les gens. Mais Pierre
Pierre va toucher. Dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Quoi? Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas un homme. Mais ça vient du Père lui-même, le Saint-Esprit. Tu es erré, Pierre. Parce que Dieu lui a donné cette révélation. Tout comme je peux dire, papa, moi je n'ai jamais dit à quelqu'un, je suis PDG de telle société. Comment tu l'as su? Non, j'avais dit à tel. Tu es erré. C'est mon fils tel qui t'a dit ça. Et vous allez rire. Ah oui, c'est lui qui m'avait dit ça. Vous voyez un peu. C'est pourquoi il a dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Pas sur Pierre, pas sur lui-même, mais sur la révélation spirituelle de qui est Jésus. L'église doit être bâtie sur qui est Jésus. Et c'était la révélation là-bas. Voilà, c'est ça. Et il faut être inspiré. Je vous ai donné l'exemple. Regardez Bartimée. Prenons Bartimée. 40 ans aveugle. 40 ans aveugle. Il marche. 40 ans. Mais on lui dit, Jésus va passer. Il commence à crier. Il a eu l'inspiration. Il s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Je suis fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus vient. Que veux-tu que je fasse? Non, je dois découvrir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a vu. C'est parce qu'il a été inspiré. Tout celui qui a été inspiré de quelque chose, il le trouve ça. Mais il était inspiré parce que il croyait que quand le Messie viendra, les aveugles vont voir. C'est une lettre qui était dans les rouleaux. Les stériles vont mettre au monde. De ceci, de cela. Il fallait s'inspirer de cette écriture pour saisir l'occasion. Mais ce n'est pas tout le monde qui était à côté de Jésus qui a eu la guérison. Hein. Ils étaient nombreux. À la piscine de Bethesda. Ils devraient venir là-bas et guérir tout le monde. Mais une seule personne qui était couchée là-bas. Ah, toi, ici, non, je n'ai pas quelqu'un pour me jeter là-bas. Il a dit, prends ton lit. Va-t'en. Il est parti. Donc c'est l'écriture qui est vivifiée. On rend réel ce qui est dans la Bible. C'est pourquoi un véritable serviteur de Dieu, quand il parle de la Bible, il démontre. C'est pourquoi nous prêchons. Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ. Après, on fait la ligne de prière, on prie pour les malades. Ceux qui ont la foi, ils sont guéris. C'est l'écriture qui est vivifiée. Je prêche une prostituée qui marche nue dans la rue. Jésus-Christ sauve et cette personne accepte le Seigneur. On va à une femme de ménage, une bonne femme. Alors, c'est l'écriture vivifiée. Voyez un peu. Le prophète dit encore ici, comme nous parlons de l'inspiration, écoutez ce qu'il dit, c'est dans j'avais entendu, maintenant je vis. Du 27 novembre 65. Là, le prophète est en train de parler de Job. Alors, vous allez écouter l'inspiration, comment l'inspiration est. Paragraphe 80. J'avais entendu, mais maintenant, je vis. Paragraphe 80. Donc, nous voyons ces grands hommes, Job. Et souvenez-vous, à son époque, Job n'avait pas de Bible à lire. Du temps de Job, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de Bible. Non. Il agissait seulement par inspiration. Dites-moi maintenant. Entre la Bible, parce que la Bible est venue après. La Bible est venue après Jésus-Christ. Mais, du temps de Jésus, on lisait la loi de Moïse. Cette loi, il a écrit à l'école? Non. Dieu l'a amené à la montagne pour lui donner les 10 commandements. C'était par inspiration. Et les pharisiens lisaient la loi de Moïse. Ils lisaient des promesses, ils lisaient les zodiacs, ils lisaient à l'air.
Il fallait l'inspiration pour comprendre tout ça. Hein. Vous voyez un peu? Voilà. Il agissait par inspiration. Il était un prophète. C'est lui à qui vient la parole du Seigneur. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être poussé par l'inspiration. Parce qu'il connaissait sa position. Qu'il était le prophète de Dieu. Job connaissait sa position. Il connaissait qu'il était le prophète de Dieu. Alors, tout ce qu'il fallait, c'est qu'il soit saisi par l'inspiration. C'est tout ce qu'il fallait. Il n'avait pas une Bible pour se référer à la Bible. Non. Il n'avait pas des écrits pour se référer. Mais il savait qu'il était le prophète de Dieu. Alors, tout ce qu'il fallait, c'était l'inspiration. Il n'y avait pas l'écriture. Il y avait seulement l'esprit de Dieu qui lui inspirait. Après quoi, il savait que ce qu'il disait arriverait. Parce que c'était dit sous l'inspiration. Je sais que mon rédacteur est vivant. Quand il se lèvera, mes yeux les verront. Même si les vers de la terre consumaient tout mon corps, lorsqu'il viendra, je le verrai. C'était l'inspiration. Il parlait de l'avenir de Christ. Au paragraphe 82, le prophète nous dit ceci. Il avait un canal de communication vers Dieu. Le canal de communication vers Dieu. Le canal que nous devons avoir pour communiquer avec Dieu. Entrer en connexion. Voilà. Il avait le canal de connexion avec Dieu. Qu'il avait reçu par inspiration. Il a reçu ce canal-là par quoi? Par l'inspiration. Il avait un moyen de s'enlever du chemin et de laisser Dieu entrer. Dieu entrait par comment? C'est par inspiration. L'inspiration, c'est aussi le canal de la communication avec Dieu. Dieu lui-même. Pasteur Rapobri, merci beaucoup. Merci. Avec des exemples palpables, des exemples qui font vivre la pensée de quelqu'un. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais avant de terminer, j'ai une préoccupation. Oui. Il y a un dialogue entre Congolais qui est en vue. Oui. Le chef de l'État a initié cela. Vous savez, notre pays était en guerre. Le chef de l'État s'est démené à gauche et à droite, recherchant la paix au pays. Certes, maintenant, il y a un dialogue qui se profile à l'horizon, justement pour la recherche de la paix. Maintenant, vous, en tant qu'homme de Dieu, comment est-ce que vous saluez cette initiative du chef de l'État? Oui, pour pas lire, c'est une bonne initiative. Vous vous rappelez dans l'émission précédente que nous avons fait ici, lorsqu'on avait pris Goma, Bukavu, j'avais lancé un message ici. Heureusement que dans le discours du chef de l'État, il a répété presque ce que j'avais aussi répété ici, que la lumière n'habitera pas avec les ténèbres. Voilà. Vous vous rappelez? Je me souviens. Je me souviens. D'ailleurs, on peut lancer, juste après cette émission, on va revenir sur cette émission. Voilà, revenez sur cette émission, je connais. Je vais même donner les écritures comme les chefs de l'État croient en Dieu. Tu as vu, je fais l'appel aux hommes de Dieu. Parce que nous sommes la famille chrétienne. Quand je dis qu'ils se rencontrent, c'est une forme de dialogue. Voilà. C'est là où je voulais en arriver. Voilà, c'est ça. Nous, en tant qu'Église, nous sommes là juste pour unir, pas pour diviser. Et si tu crois, tu penses que tu es vraiment congolais, tu dois soutenir ça. Voilà. Qu'on se parle. Entre nous. En famille. Voilà. Parce que l'initiative du chef de l'État, c'est parler en famille. Et ça, l'Église doit encourager ça. Mais quand il s'agit de dialoguer avec l'ennemi, c'est-à-dire celui qui n'est pas congolais, ça revient à autre chose. Voilà. Nous encourageons l'initiative du chef de l'État. L'objectif de l'Église,
c'est la paix. La paix. La paix. La communion. La communion. Et que le peuple soit tranquille. Que le peuple se retrouve. Alors, ça nous allons encourager. Et nous prions pour que Dieu donne encore plus de sagesse à notre chef. Et par rapport même aux Congolais, Oui. à la population concernée, La quel est population, le message? à la population, ce que je dois donner comme message, c'est que enlevons la haine. Si nous nous haïssons nous-mêmes, ça ne va pas marcher. Et puis il n'y a pas un grand péché comme trahir sa patrie. Nous, en tant que chrétiens, on doit suivre l'exemple de notre père Abraham. Regardez notre père Abraham. Lorsque Lot s'est retrouvé en prison, il n'a pas croisé les bras. Il est allé battre. Et quand il a récupéré son frère Lot, et il rentrait avec la victoire, il s'est rencontré avec Melchisedec. Et Melchisedec lui a donné la communion. Le Père s'enlevait. Et j'appelle à notre peuple congolais d'aimer la patrie, d'aimer notre pays et de soutenir notre président pour lui permettre à réussir. Et surtout qu'il a confié le pays entre les mains de Dieu. Et quand il lit la Bible, et il donne aussi des références bibliques pour proclamer la victoire, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous disons seulement Amen. En tout cas, merci. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci. En tout cas, c'est pratiquement les mots de la fin. Merci pour ceux-là qui nous suivent. Merci pour ceux-là qui étaient à l'écoute de cette émission. Et là, nous tenons vraiment à remercier d'abord notre invité, le pasteur Kaniki. Merci beaucoup Merci. pour cette édification. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir éclairés. Merci. Pour cette contribution, pour cette opportunité. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Et surtout en ce début de l'année 2026, en tout cas, c'est une bonne bénédiction. Amen. Nous en avons besoin. Amen. Amen. En tout cas, que cela nous accompagne. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Nous remercions, de l'autre côté, nous remercions qui Didier Kelalo, qui nous a réalisé, qui était notre caméraman d'aujourd'hui. Nous remercions aussi en passant Marianne, parce que c'est lui qui nous a produit. Ok. Nous remercions aussi en passant Billy Massomboko, c'est lui qui va nous programmer. Ok. En tout cas, aux uns aux autres, nous disons merci beaucoup de votre attention. Et à la prochaine, nous allons nous retrouver encore avec le même plaisir pour vous servir. Quant à moi, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le président de la République. Amen. Je bénis l'Assemblée nationale. Je bénis le Sénat. Je bénis la Cour constitutionnelle. Je bénis toutes les institutions. Et je bénis le peuple congolais. On a longtemps souffert. Maintenant, c'est le temps de construire. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse les téléspectateurs. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse, Papa Alire. Que Dieu bénisse Papa Didier. Et qu'il bénisse tout le monde que vous avez cité ici. En tout cas, merci beaucoup. Je prierai pour vous. Et surtout la RTNC. Surtout la RTNC.